Bienvenue dans votre émission Les signes divins dans ma vie, une émission à caractère chrétien. Et dans cette émission, nous avons l'habitude de vous édifier, de vous transmettre certaines connaissances sur base des thématiques que nous choisissons, n'est-ce pas, pour vous transmettre aussi certaines connaissances, comme je viens de le dire tout de suite là. Et pour aujourd'hui, nous avons une thématique très importante. D'ailleurs, nous avons déjà tourné une émission là-dessus avec un homme qui n'est plus à présenter, bien sûr, parce que nous avons l'habitude de le recevoir ces derniers temps. Il s'agit bien du prophète David Kainos Mukendia, qui nous disons déjà bonjour, prophète. Bonjour, mon révérend, et je salue toutes les personnes qui nous suivent devant leur télévision chez eux à la maison. Nous sommes ensemble. Toujours en forme. Toujours en forme. Et pour aujourd'hui, parce que nos téléspectateurs ont bien voulu, n'est-ce pas, ou bien ils ont souhaité que nous puissions reprendre l'émission qu'on a tournée la dernière fois. Et nous avons parlé sur sortir de son corps, la spiritualité chrétienne ou encore c'est de l'occultisme. Il y a eu tellement de coups de fil, il y a eu tellement d'interrogations. Et nous avons dit pour satisfaire nos téléspectateurs, nous allons faire revenir les prophètes et il va encore parler de ces choses qui sont très importantes que les gens veulent bien connaître en profondeur. Mais bien avant cela, je voudrais poser quelques questions à notre invité pour que nous puissions aussi les connaître. Prophète, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement comment est-ce que Dieu vous a appelé à exercer ces ministères prophétiques? Bon, merci beaucoup pour cette question. Et je suis en train de réfléchir pour voir par où commencer. Mais je vais essayer d'être bref comme vous me l'avez demandé. Au fait, c'est en 2004 ou 2005 où j'étais encore un athlète, j'étais sportif, j'étais judoka et j'étais dans une compétition comme d'habitude et on a fini la compétition. Et comme tout jeune, il fallait aller prendre la bière, prendre l'alcool. Je vous épargne le nombre de fois où on m'a évangélisé, le nombre de fois où on m'avait parlé du Seigneur que je n'avais pas voulu suivre, accepter. Et ce jour-là, après la compétition, après la victoire, je suis allé prendre l'alcool avec des amis. Et il se faisait très tard, j'étais en train de rentrer à la maison. Et il y avait... je suis sorti d'une famille chrétienne et dans chaque, je pense que c'était chaque fin du mois, il y avait une nuit de prière où il y avait tous les membres des familles qui venaient, mais il y avait aussi les pasteurs et quelques intercesseurs ou bien intercesseuses de l'église, bien sûr, qui doit conduire la nuit de prière. Et il se faisait tard, j'attendais les gens prier à l'intérieur, mais j'étais saoulé, j'étais ivre. Cela ne me dérangeait pas pour moi aussi, les déranger pour entrer. Et pendant que j'ai tapoté au portail, il y a ma mère qui est venue pour m'ouvrir et elle me disait « Chut, chut, on prie ici, il ne faut pas déranger les kakakakine, va à la maison. » Et je faisais des pas et il y avait une intercesseuse qui était venue à la nuit de prière, mais il n'y avait pas une personne sûre à qui laisser l'enfant à la maison. Une fillette, je pense, de 8 ans. Il n'y avait pas une personne sûre à qui laisser la fillette à la maison. Et parce qu'elle devait venir à la nuit de prière, elle est venue avec sa fillette. Et j'étais en train de faire quelques pas pour aller à la maison. La fillette de 8 ans, qui de toute sa vie n'avait jamais reçu l'esprit, ce soir, en cette nuit-là, a été saisie par le Saint-Esprit. Et Dieu a commencé à me parler par cette fillette. Et c'était devant toute ma famille, et je ne sais pas si vous étiez déjà devant la scène où une personne, pas un prophète qui prophétise, parce qu'un prophète, quand il prophétise, il a la maîtrise. L'esprit lui donne la maturité dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de s'agiter pour parler. Mais une personne qui prophétise par les dons, vous voyez, la personne s'agite un peu. À un moment, la personne est même essoufflée. Elle doit se reposer un peu et continuer. Et la chose ne s'est passée pas chez une personne âgée, c'était chez une fillette de 8 ans. Et Dieu a commencé à me parler, comment il m'aime, comment son amour est tellement remarquable pour ma vie. Et Dieu m'a même dit ce jour-là qu'il me connaissait avant même ma naissance
Et même les petites routes que j'avais prises, bon, pour les sports, c'est une parenthèse que j'en parlerai peut-être après. Il était même là au moment où j'étais en train de faire ces histoires. Et au moment où tu étais en train de me parler ainsi, une chose qui était remarquable, je n'étais plus ivre. Oh, l'ivresse, c'était parti. C'était parti de soi-même. C'est pour que tu te rendes compte que tu étais conscient de ce que Dieu Oui, c'était parti de soi-même. Si je dois même dire les détails, ou quand pendant que la fillette était en train de me parler, dans mon cœur, j'étais en train de me dire, peut-être on lui a relaté ça. Et moi, je me disais ça dans mon cœur, et Dieu sortait ça dans la bouche pour dire que tu es en train de te dire ça et ça. Et c'était une scène qui s'est passée devant. Voilà pourquoi on dit nul n'est prophète chez soi, mais moi, ce n'est pas le cas. Moi, dans ma famille, restreinte ou élargie, je suis prophète. Parce que ça s'est passé devant les yeux de tout le monde. Tout le monde a assisté à cette scène-là. Et voilà, il a fallu que je sois délivré. J'étais à genoux, on a prié pour moi, j'étais inconscient lorsque je suis revenu. Après la prière, on m'a parlé de ce qui était passé. J'entre pour dormir, c'est là que j'ai reçu la première apparition du Seigneur Jésus. Et quand j'étais réveillé, on m'avait montré ce que Dieu disait alors que je dormais, c'était l'appel au ministère. Et quand je suis allé maintenant pour dormir, dans cette visitation divine, c'est là que j'ai reçu encore l'appel, une visitation qui était la mienne, mais qui avait influencé les 2 personnes avec qui je dormais. Parce que dans cette première apparition, Dieu m'avait dit des choses que je ne peux pas dire ici, mais après, avant qu'il puisse partir, il avait étendu la main sur moi et il a libéré comme quelque chose sur moi dans ma vie. Et je me sentais électrocuté et physiquement, mon corps aussi était en train de trembloter. Et lorsque je suis revenu à moi-même, j'ai retrouvé mes 2 frères debout en train de m'observer. Ils se demandaient ce qui s'est passé parce que mon esprit était face au Seigneur, mais mon corps était en train de subir ce que Dieu faisait dans mon esprit. Et quand je me suis ressaisi, et il me demandait c'était quoi qui s'est passé. Et je les ai dit, bon, c'est quelque chose que moi-même déjà je ne comprends pas. Je ne vois pas les mots pour vous expliquer. Je vais aller chercher les pasteurs. Donc c'est là que j'ai reçu l'appel. Le pasteur m'a dit ce qu'il pouvait me dire. Voilà pourquoi je ne suis pas contre les pasteurs, mais certaines choses, les poulets ne peuvent pas t'expliquer ce que l'aigle vit. J'étais appelé au ministère prophétique et à expliquer au pasteur ce qui s'est passé. Le pasteur n'a pas compris. Et ayant écouté ce que Dieu avait dit la nuit, genre les chemins où j'allais, le pasteur m'a dit, il faut faire gaffe, les diables, ces fois, se transforment en ange de lumière. Et c'est comme ça que c'était parti. C'est comme ça que c'était parti. Gloire au Seigneur. Vous comprenez un peu pourquoi j'ai posé cette question au prophète, simplement pour nous ramener à comprendre qu'on ne peut pas s'hasarder devenir prophète, apôtre, pasteur, c'est pas moi, évangéliste ou docteur, sans pour autant avoir d'abord reçu l'appel de Dieu. C'est l'appel, n'est-ce pas, qui est en fait la porte d'entrée dans les ministères. Et vous avez évolué comme ça, prophète, mais une question par rapport à votre ministère, ou par rapport à votre appel, ou encore par rapport à votre marche chrétienne avec le Seigneur. Quel est le texte de la Bible? Je sais que vous êtes un lecteur de la parole de Dieu, un amoureux aussi de la parole de Dieu. Quel est le texte qui vous fascine plus, que vous aimez plus, que même si on vous demandait d'exhorter, vous allez toujours prendre ces textes-là? Il s'agit de quel texte de la Bible? Bon, déjà, c'est un peu comme si vous me posez la question dans ma famille biologique, quelle est la personne que j'aime le plus et quelle est la personne que j'aime le moins. Comprenez que c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Pas du tout. Mais si je dois dire les textes que j'aime par rapport à ce que j'ai rencontré dans ma vie, par rapport à l'amour de Dieu que j'ai rencontré, ici je ne parle pas de textes comme quoi s'en servir pour exhorter, mais par rapport à une expérience. Vous savez, c'est une chose d'être païen, c'est-à-dire tu es dans le monde, tu es en train de t'hasarder, et on te parle du Seigneur, tu ne veux pas, tu continues à t'hasarder, mais il en est une autre de ne pas seulement être païen, mais franchir la ligne, d'aller très loin par rapport à la spiritualité. Et ça arrive même à un moment où de là où tu es, tu commences à prendre conscience que je suis perdu. Et je dois chercher comment sortir de là où je suis. Et croyez-moi, mon révérend, ce n'est pas facile. Rien que le fait de réaliser là où tu es et de penser comment s'en sortir, des fois tu veux bien sortir, mais tu te dis, je risque ma vie. Je risque de perdre la vie que j'ai. Et tu te dis,
comment je vais faire alors pour rencontrer Dieu? Parce que la seule personne qui peut m'aider, c'est Dieu. Okay. Et d'après l'histoire que j'ai relatée, vous allez vous rendre compte que moi, je n'ai pas cherché Dieu. J'étais là-bas, j'ai réfléchissé comment m'en sortir. Et en une nuit, étant ivre, Dieu m'a cherché. Donc, c'est un texte que tout le monde connaît, Jean 3,16. Pour moi, ce n'est pas seulement ce que les gens voient là, car c'est une expérience. Pour moi, c'est une expérience. C'est comme une réponse qui est venue au bon moment. Exactement. Je n'encourage pas ce que les autres font, d'aller de l'autre côté du diable. Mais croyez-moi, et même s'ils sont là en train de me suivre, ils vont confirmer que des fois ça arrive, tu es là, tu te dis, j'en ai marre, je suis perdu. Oui. Je dois changer, je dois quitter cette vie. Mais la question se pose, comment quitter? Comment? Je peux vouloir sortir de cette pièce, mais si je ne connais pas la porte, mon intention, même mon envie, restera bloquée ici. Et des fois, tu te dis, je peux oser d'aller vers un homme de Dieu. Mais si ça arrivait que cet homme de Dieu ne me donnait pas la solution, et qu'après, parce que c'était un contrat, un pacte que je fais de l'autre côté, ça m'écoutait la vie. Du coup, tu te dis, bon, je reste seulement. Vous voyez un peu? Donc, pour un païen qui n'est pas allé très loin, quand on lui dit Dieu t'aime, il voit ça comme ça, il prend ça, bon, Dieu m'aime. Mais pour des gens qui, non seulement ils étaient perdus, mais ils connaissent des réalités spirituelles de l'autre côté, quand ils voient Dieu lui prend comme ça sans lui demander rien que ce soit, sans lui demander, Dieu lui dit seulement, reçois-moi seulement. D'ailleurs, avant même que tu me reçoives, moi je t'aime. Pour moi, c'est la chose qui me reste dans la tête, même pendant mon sommeil, même pendant que je suis debout. C'est Jean 3,16. Aussi simple que ça peut paraître. Là, vous avez tout simplement compris que le prophète était en train de parler sur Jean chapitre 3, verset 16. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est une récitation pour les chrétiens. Pour les chrétiens, ça devient une récitation. Mais pour nous, nous croyons que ce n'est pas une récitation, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vivante, capable de transformer des vies. Parce que nous croyons que derrière chaque écriture, il y a la puissance de Dieu capable de changer des vies. Amen. La preuve est là. Nous sommes les conséquences de cette puissance et la parole de Dieu qui nous a changés. Alors, prophète, nous entrons dans notre émission. Nous parlons sur sortir de son corps. Spiritualité chrétienne ou encore l'occultisme. Prophète, est-ce qu'il y a une différence entre sortir de son corps, voyage astral ou encore tomber en extase? Ces trois concepts-là, j'ai comme l'impression que ça marche de pair. Est-ce qu'il y a une différence entre ces trois concepts? Bon, déjà pour commencer, j'aimerais dire que ça apparaît comme ça, là vous avez raison, ça apparaît comme ça, comme si c'était trois concepts. Mais en réalité, il n'y a pas les trois concepts. En réalité, c'est comme l'histoire, c'est un peu comme l'image que je viens d'illustrer ici. J'ai besoin d'aller dehors, mais je dois savoir la voie par laquelle je dois passer pour aller dehors. Quand vous attendez sortir du corps, en réalité, extase ou voyage astral, tous deux, ne sont que des voies pour sortir du corps. Donc, sortir du corps n'est pas à classer comme trois choses ou bien parmi des concepts. Non, non. Sortir du corps, c'est comme la destination. C'est comme les résultats que nous pouvons avoir par l'extase ou par le voyage astral. Donc, c'est ça la plus grande différence. Donc, par contre, on doit parler de la différence entre les voyages astrales et l'extase. Par contre, c'est la différence que l'on doit faire. Tu es là pour ça, donc, prophète. Je suis là pour ça, bien sûr. Pour éclairer la lanterne, bien sûr. Et comme je l'ai dit la fois dernière, étant chrétien, Dieu ne nous désire pas être des enfants de Dieu qui ne connaissent pas la croissance. Parce que après naissance, quand l'enfant ne grandit pas comme il faut, nous allons chez les pédiatres. Parce que on ne nous a pas dit que c'est la sorcellerie, on ne nous a pas dit qu'il y a un problème qui cloche. Mais étant homme, nous voyons comment est-ce que les enfants naissent, comment ils grandissent. Et quand nous voyons un enfant qui a pris naissance, mais qui n'évolue pas, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. De soi-même, tu réalises qu'il y a un problème ici. Et c'est ainsi que, étant chrétien, après la nouvelle naissance, il n'est pas question de rester là où tu es. Il est question d'évoluer avec le Seigneur, mais pas d'abord du côté expérimental. Non, non. Ici, je parle de grandir, de donner à son esprit la nourriture qu'il faut pour grandir. La croissance, des fois,
à 50% est sanctionné par la qualité de ce que tu donnes à ton corps comme nourriture. Et autant nous veillons sur la nourriture que nous donnons à nos corps physiques, nos corps charnels, autant nous devons veiller aussi à la nourriture que nous donnons à nos corps spirituels qui sont nos esprits. Et vous le savez aussi bien que moi, c'est la parole de Dieu qui est cette nourriture. Dans ce cas, la question serait à poser, quelle est la qualité de la nourriture? Des fois, il ne faut pas rester dans la zone de confort. C'est-à-dire, parce que je suis d'accord avec A, B et C, D, pour moi, c'est ça la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu, c'est toute la Bible. La parole de Dieu, c'est un peu comme l'image de Lévitique. On ne mangeait pas l'agneau en moitié. Genre, une partie, ça, on est d'accord avec, on mange. Ça, on est... Non, non, on mangeait l'agneau dans toute son entièreté. Donc, cette histoire, c'est quelque chose que nous faisons face dans toute la Bible. Tant dans l'Ancien Testament, tant dans le Nouveau Testament, même après les temps, même dans l'Apocalypse, même dans les événements du temps de la fin. Et pourquoi Dieu met comme de l'emphase en cette période? Parce que l'ère dans laquelle l'Église est, c'est le temps où l'Église doit grandir, mais surtout en connaissance. J'aimerais dire 2 ou 3 choses avant d'aller plus loin. L'extase, en réalité, déjà l'extase, ça signifie être en dehors de soi-même. C'est ça l'extase. Je commence d'abord avec l'extase parce que le voyage astral, c'est diabolique. Le voyage astral, c'est diabolique. Ça se passe un peu comme de l'extase. Le voyage astral, oui, c'est un peu comme similaire. Mais il y a des très grandes différences. Par exemple, ici, il faut prendre la route d'abord, d'étaler les différences. La grande chose ou bien une forte différence, c'est au niveau de la destination. Deuxièmement, de comment ça se fait. Troisièmement, je peux dire aussi de qui ou bien de quoi qui se déplace. Dans le voyage astral, on parle de l'âme qui bouge. Mais dans l'extase, c'est l'esprit. On fait mention de l'esprit. Vous voyez un peu, c'est déjà la grande différence. Dans les voyages astrales, on fait allusion à des disciplines ésotériques, à des disciplines, trop de principes qu'il faut faire. Il faut faire des conditions pour provoquer la sortie de son âme. Et déjà, dans les croyances ésotériques, parce qu'on en parle, ça je ne dis pas aux gens d'aller pratiquer. Mais donc en fait, nous ne sommes pas en train de vous initier. Nous ne sommes pas en train de vous initier. Nous sommes simplement en train de vouloir creuser un peu pour que les chrétiens de donner la vie globale. Oui, aient un peu l'idée sur toutes ces choses ici. On essaye de donner juste la vie globale, afin que nous soyons un peu éclaircis par rapport à ça. Avertis aussi. Avertis, bien, justement. Dans les voyages, par exemple, astral, on vous parle de beaucoup de choses, mais tout tourne autour d'un corps astral, parce que nous, étant chrétiens, nous disons que l'homme est un esprit qui habite dans un corps ayant une âme. Et ayant une âme. En réalité, on a l'impression d'avoir 3 personnes en une personne. Ça passe. 3 entités en une personne. Mais dans le monde ésotérique, on parle de 7 corps. De 7 corps dans une personne. Et les 7 corps dans un être humain. Ça représente des niveaux, des dimensions. Voilà, dans un être humain. Et quand on vous parle, par exemple, des corps astrales, on parle de l'un des corps parmi les 7 corps. Vous voyez un peu? Donc déjà, quand on vous dit voyage astral, le fait seulement qu'on parle de voyage astral, on fait allusion à un corps astral qui doit se déplacer. Là, ce n'est pas la Bible. Là, c'est vraiment extra-biblique. Rien à voir avec rien à voir avec la Bible. Donc, je ne veux même pas que l'on en parle. De peur qu'on fournit tellement des informations. Moi, je suis de ceux qui sont contre que quand tu poses à un enfant de Dieu, à part les anges, à part les êtres vivants, à part les 24 vieillards, connais-tu d'autres esprits au ciel? Et il te dit non. Mais quand tu lui dis, par exemple, quand je suis combattu la nuit, c'est quel esprit? Il te dit, c'est Marie de nuit. Mais c'est à cause de ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Justement, vous voyez un peu, on a eu tendance à beaucoup informer les enfants de Dieu des camps qui sont contre nous que des camps qui sont pour nous. Élisée face aux gens qui étaient venus pour l'arrêter.
ses disciples étaient bornés sur les nombres des gens qui étaient contre eux. Mais Élisée savait, oui, Élisée savait que la force ne serait pas de l'air encourager ou bien de l'air dire pour les attaquer. Il faut faire ça, il faut faire ça. Mais la force serait aussi de l'air montrer, de leur donner l'image de l'équipe qui est de notre côté. De l'armée qui campe autour de nous. Et le problème aujourd'hui, ce n'est pas si mauvais de nous renseigner de l'équipe adverse pour savoir comment attaquer. Mais les informations doivent être considérables de notre côté que de bien connaître les camps adverses. Parce que je peux connaître les ennemis, par exemple l'Est du pays, et maintenant, entre beaucoup de choses. On est attaqué par des rebelles. Nous sommes en train de chercher comment remédier à ça. Il y a des catastrophes naturelles aussi qui se pointent. Mais prophète, nous avons aussi une pensée, n'est-ce pas, par rapport à nos amis, nos familles, nos frères et sœurs qui sont à l'est de notre pays. Et nous prions ensemble avec eux. Nous croyons que le Seigneur va intervenir. Amen. Et nous pensons réellement que Dieu est dans cette nation. Ne vous en faites pas. Ça ne fait que passer parce que le Dieu que nous servons va intervenir d'un moment à l'autre. Alors, vous pouvez continuer. Donc, j'étais en train de dire, nous sommes ensemble avec les compatriotes et même les habitants qui sont peut-être étrangers, mais qui sont qui habitaient à Goma ou bien qui sont à l'Est, qui doivent évacuer. Nous sommes vraiment ensemble. Ça ne vous touche pas, vous seuls, mais ça nous touche tous ensemble. Comme ce que j'étais en train de dire, il y a des rebelles qui attaquent notre pays du côté de l'Est. Est-ce que nous n'avons pas des armes? Est-ce que nous n'avons pas des stratégies? Est-ce que nous n'avons pas... Mais l'effet d'avoir quelque chose sans avoir comment en faire usage peut te faire passer comme si tu n'as pas la chose. C'est-à-dire tu peux te faire cogner au niveau où tu pouvais même toi aussi fermer ton cou, bien les fermer et donner. Mais parce que tu ne sais pas en faire usage face à une personne qui sait comment en faire usage, tu peux te faire cogner sérieusement. C'est l'ignorance, en fait. C'est l'ignorance, justement. Donc, les voyages astrales, c'est extra biblique, c'est quelque chose à casser. De ça, là, on arrête ça ne nous directement d'en parler. Nous ne voulons même pas connaître en profondeur, ça ne nous intéresse pas du tout. Alors, nous revenons maintenant sur l'extase, qui est aussi sortir de son corps, mais qui est biblique, qui est du côté de Dieu. Parce que même par exemple, les voyages astrales, c'est aussi sortir de son corps. Mais c'est juste pas biblique. C'est quelque chose que nous ne soutenons pas. Là-bas, on vous parlera des cordons d'argent. Quand tu sors, vous voyez un peu si je commence à donner beaucoup de choses là. Sinon, là, toutes ces informations, ça serait compliqué. Ça serait très compliqué. Restons dans ce que nous sommes en train de dire pour ne pas... En fait, pour ne pas sortir aussi de notre thématique, c'était juste une question pour savoir un peu faire la différence. Comme la différence a déjà été posée, donc je pense que nous pouvons évoluer. Bon, moi, personnellement, je pense que c'est une question qui doit être même comme le nez de ce que nous sommes en train de dire. Parce que quand on parle, par exemple, d'extase, on doit savoir qu'il n'y a pas que l'extase de manière globale, mais il y a 3 types d'extase. Il y a l'extase qu'on appelle l'extase... mystique, qui est l'extase que Dieu utilise, qui est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais il y a, excusez-moi les termes, il y a l'extase qu'on appelle l'extase sexuelle, c'est-à-dire tu es au lit avec... et voilà, il te fait passer ailleurs. Ça n'a rien à voir avec sortir son esprit du corps. Ce sont des expressions dans la langue française. Il y a aussi l'extase qu'on appelle l'extase assistée. C'est-à-dire, vous voyez un peu l'image des gens qui font usage des produits, je ne sais pas moi, des histoires. Par cette odeur, ils sont assistés. Par cette odeur, ils assistent leur esprit à des odeurs, des histoires pour enfin aller en transe, aller en extase. Ça, c'est beaucoup chez les Amérindiens, chez les Indiens. Ils sont peut-être autour du fait comme ça. Il y a des produits, quand ils jettent, l'odeur du produit, ça fait en sorte que l'esprit de la personne puisse partir. Ça, ils entrent en contact avec ça. Et puis ils partent. Ça, là, c'est pas aussi biblique. Pas du tout. On en parle comme extase, mais c'est pas biblique. L'extase qui est biblique, c'est l'extase mystique, comme je l'ai dit. Et ça, quand dans le monde théologique, quand on parle de l'extase mystique, on voit directement des Corinthiens. L'histoire que l'apôtre Paul est en train d'annoncer. On voit directement des Corinthiens
Si vous me permettez, bien sûr, je peux les lire. Vous pouvez aussi lire ensemble avec nous dans la maison. Donc, nous allons évoluer comme voilà, soyez bibliques, vérifiez tout ce que nous sommes en train de dire. Comme ça, vous allez juger de vous-même face à la vérité. Ok. 2 Corinthiens chapitre 12, dans le verset 1er déjà, je lis au nom de Jésus. Amen. Faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore. Mais Dieu le sait. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Okay. Et quand vous suivez ce discours de l'apôtre Paul, en réalité, l'apôtre Paul sait qu'il évite de parler pour être lapidé. Ce n'est pas le fait que l'esprit sort du corps, mais c'est le fait que le corps et l'esprit partent au 3e ciel avant la mort. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Expliquez-vous, prophète. Je vais essayer de m'expliquer. L'apôtre Paul ici parlant, il parle de partir avec son corps. C'était ça le problème. Il a mis des choses en évidence. Ce qui est vrai, cet homme était au 3e ciel. Là, c'est une chose qu'il affirme. Mais des choses dont il n'a pas voulu se prononcer, c'était avec son corps. Ah, je ne sais pas. Mais c'était sans son corps, ce n'était que son esprit. Ça aussi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, cet homme est vraiment allé au 3e ciel. Okay. Et la personne dont l'apôtre Paul était en train de parler, c'était lui-même. C'était lui-même qui était en train de parler. Si vous prenez le temps de faire l'exégèse, vous allez vous rendre compte que 14 ans passés, c'est exactement au moment où il s'est fait lapider. Et il était comme mort. Et après, il s'est levé, il s'est essuyé et il est parti. C'est exactement à ce moment-là que son esprit est parti au 3e ciel. Bon, moi aussi je parlerai comme lui. Si c'était avec son corps, je ne sais pas. Sans son corps, je ne sais pas. Là où la Bible s'est tue, on s'était. Là où la Bible s'est tue, on s'était. Nous ne voulons pas faire partie. Remarquez que sortir de son corps, la façon dont l'apôtre Paul en parle, ce n'est même pas un débat. Pas du tout. Le problème qui est là, c'est il se dit, ah si je parle qu'il était allé avec son corps, là ça peut faire un débat. Mais sortir de son corps, il en parle comme si ce n'était pas un débat. Je ne sais pas si vous voyez l'image de la vision. Okay. Si je dois appuyer ça, soyons encore bibliques. À la maison, prenons nos Bibles. C'est la petite histoire aussi que plusieurs personnes connaissent. Actes chapitre 8. Prenez vos Bibles, on va les vérifier ensemble. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, le verset 39. Dieu est merveilleux. Actes chapitre 8, le verset 39. Alors je fais la lecture aussi pour nous encore une fois de plus. Voilà, Actes chapitre 8, verset 39, je lis au nom de Jésus. Quand ils furent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne les vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se trouva dans Azote. Puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toute la ville par lesquelles il passait. Je ne sais pas dans votre version, il est écrit comme révérend. Parce que là, ça devient sérieux. Non, c'est la même chose. Vous voyez que ça devient sérieux? Ah, mais ça devient sérieux, ça devient clair. Il faut encore creuser pour que le peuple de Dieu qui nous suit se rende compte que c'est la Bible qui parle. Parce que ici maintenant, c'est comme une autre dimension. Ici, on ne dit pas que l'esprit de Philippe était parti. Mais ici, on dit l'esprit est venu. Il a pris et son esprit et son corps. Il est parti avec. À telle enseigne, l'eunuque qui était avec Philippe ne l'a plus vu. Est-ce que je dois encore commenter pareille chose? Ne savez-vous pas que le jour où la pluie est tombée, Élie avait demandé au roi de partir avant lui, de peur que la pluie, fasse des dégâts. Mais Élie lui-même, qu'est-ce qu'il avait comme assurance du transport pour dire aux gens, bon, vous partez, moi je vais venir. Et après que le roi puisse partir avec ses chars, la Bible dit, il a trouvé Élie là-bas de l'autre côté. Et la Bible nous renseigne comment ça s'est passé. On dit, l'Esprit du Seigneur est venu, a saisi Élie. Il a renfermé ses reins. Et c'est la Bible qui parle. Okay. Là, on est maintenant en train de parler des voyages où ce n'est pas seulement l'esprit qui est parti, mais c'est aussi le corps qui est parti sans pour autant être soumis aux lois de la nature.
c'est là où ça devient dangereux. C'est exactement aussi comme l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 14, à partir du deuxième verset. Et justement. Là où il y a Christ qui priait, il a dit aux disciples, allez-y, précédez-moi, je vais vous suivre après. Exactement. Et quelques temps après, ils ont vu Jésus marchant sur les eaux. Exactement. Au milieu de la nuit. Exactement. Ah, mais ça, c'est encore quoi? J'aimerais prendre encore j'aimerais prendre encore Actes chapitre 10. Ok. Le verset 10. Allons-y. Je lis au nom de Jésus. Voilà, ça c'est la fameuse histoire où le Saint-Esprit est allé chez les païens, précisément dans la maison de Corneille. Mais avant d'avoir allé chez les païens, il s'est passé quelque chose dans la vie de l'apôtre Pierre, qui devait être la voie par laquelle l'Esprit allait passer pour visiter les païens. Je vais faire la lecture ensemble avec vous à la maison. Je suis dans Actes chapitre 10, le verset 10, il est écrit, il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait les repas, il tomba en extase. Et quand il est tombé en extase, ça fait partie des extases mystiques. C'est-à-dire, tu es là, mystérieusement, tu pars. Quand vous dites mystique, les chrétiens qui sont là en train de nous suivre, les chrétiens moyens qui sont en train de nous suivre, Dieu est mystérieux. Les mysticismes encore dans les choses de Dieu. Dieu est mystérieux. Le mysticisme, c'est autre chose. Mais même si c'est le mysticisme, Dieu est mystérieux. On en parlait au prophète, allez-y. On n'est pas frustré les gens. Dans Actes chapitre 10, le verset 10, vous voyez qu'on parle ici de l'apôtre Pierre, qui n'a pas dormi, qui n'a pas fait une vision, qui ne somnole pas, mais qui est parti en extase. Et je vous ai dit dans l'émission précédente, quand Dieu fait que cela arrive, c'est parce qu'il est en train de poursuivre un but. C'est quoi le but? Il veut casser quelque chose qui a demeuré il y a longtemps. Et il veut instaurer une nouvelle ère qui, il mettra une autre vérité en vigueur. Et c'était quoi la chose qu'il a voulu casser? C'était, ici par exemple, dans les cas des Actes 10, c'était la loi où les non-juifs n'avaient pas part au salut. La loi où les non-juifs n'avaient pas part aux choses qui sont saintes. Et c'était aussi la loi où, avant l'effusion de l'Esprit, il faut carrément d'abord recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Après il faut passer dans les eaux de baptême et après l'effusion de l'Esprit. Mais ces jours-là, c'était autre chose. Le système était cassé. C'était un système qui venait de prendre fin et c'était l'intronisation ou bien l'instauration d'un autre système. Et pour ce faire, Dieu devrait passer par cette dimension. Il y a de ces genres de choses tellement grandes, tellement... Je ne sais pas quel est le terme. La nature humaine ne peut pas supporter. C'est tellement divin. Les faire de manière ordinaire, ça ne passe pas. Même l'acteur de Dieu dans cette affaire doit lui-même d'abord avoir accès dans une autre dimension. Pourquoi c'est l'apôtre Paul qui nous a révélé plusieurs choses du monde spirituel? Parce qu'il a eu accès au troisième ciel, d'après ce que la Bible dit. D'accord. Donc ça veut dire que s'il n'avait pas eu cette sortie du corps pour aller jusqu'au troisième ciel, on n'allait pas être révélé sur certaines choses où tout le monde se bat la poitrine aujourd'hui. Paul dit. Mais Paul qui a dit où il a eu cette ouverture pour dire toutes ces choses. C'est pareil avec l'apôtre Jean qui était dans l'île de Patmos. Justement. Dans Apocalypse chapitre 4, déjà dans les premiers versets. S'il ne faut pas s'arrêter chez Pierre, prenons encore Actes. Aujourd'hui, le prophète est venu avec vous comprenez la suite, il est venu avec la Bible et puis il dit ce que la Bible est en train de dire. Donc, si vous êtes en train de nous suivre, c'est votre émission, les signes divins dans ma vie. Nous sommes en train de parler sur quelque chose de très important. Nous parlons sur sortir de son corps. Est-ce une spiritualité chrétienne? Spiritualité chrétienne ou encore l'occultisme. Prophète, allez-y. Prenez encore vos Bibles avec nous. Aujourd'hui, souffrez, on va les faire ensemble pour plus de précision. Pour plus de précision et on passera à autre chose dans l'émission prochaine. D'accord. Parce que voilà, ça c'est encore les ABC. L'Église est en train de discuter sur les ABC alors qu'il y a des W qui... Imaginez un peu, si vous ne comprenez pas V, alors W. Je suis dans la Bible. Langage purement connu. Si vous ne comprenez pas V, comment est-ce que vous allez comprendre W? Parce que W signifie double problème. Ben oui, W ça veut dire le V que vous n'avez pas compris. On a encore doublé ça.
Vraiment, vraiment, vraiment. Acte chapitre 11, oui. Le verset 5. On parle encore de Pierre ici. Et vous allez vous rendre compte, il est écrit, j'étais dans la ville de Jaffa. Et pendant que j'ai prié, j'ai eu en extase une vision. L'autre fois, il était fatigué et il est parti. Mais ici, il dit que pendant qu'il était en train de prier, il a eu une vision. Mais cette vision, il ne l'a pas eu étant normal. Il est parti en extase et dans cette extase, il a fait une vision. J'ajoute encore. Acte chapitre 22. Dans vos maisons, ayez votre Bible à la main. Et je sais que vous comme moi, nous croyons à la suprématie de la parole de Dieu. Et tout ce qui se vérifie dans la Bible. Et déjà, il y a quand vous partez par exemple dans Hébreux chapitre 10, verset 28, il est écrit, les témoignages de deux témoins, c'est suffisant pour conclure quelque chose. Ici, depuis que je suis en train de prendre les Écritures ici, j'ai déjà proposé plus de 2 textes. Donc, on ajoute, je pense que ça, c'est le 4e témoin. Je suis dans Actes chapitre 22, verset 17. Il est écrit, de retour à Jérusalem, comme j'ai prié dans le temple, je suis tombé en extase. Et j'ai vu le Seigneur qui me disait, dépêche-toi, sors rapidement de Jérusalem, parce qu'ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. Vous voyez un peu, là c'est le Seigneur lui-même qui vient pour sauver la vie d'une personne qui devait continuer la mission. On parle bien sûr de Paul. On parle de Paul. Et mon révérend, vous savez bien sûr l'apport de Paul dans l'Église, l'apport de Paul dans les Écritures. Et pourquoi Dieu lui a parlé dans l'extase? Parce que ce que Dieu était sur le point de faire dans sa vie, dans la suite, était encore très important de ce qu'il avait déjà fait. Parce que dans cette période, si Paul partait, on n'allait pas avoir Romains, on n'allait pas avoir Éphésiens, c'est lui qui on n'allait pas avoir la moitié, n'est-ce pas, du Nouveau Testament. Donc justement, moi je pense que à ce sujet, les chrétiens doivent tourner les yeux sur la Bible à ce sujet, que de tourner les yeux sur l'éthique, qui est la façon dont on nous a présenté Dieu. Non, ça c'est très mystérieux pour Dieu. Dieu, c'est lui qui est le très mystérieux. Et sur terre, les gens qui doivent être très mystérieux, c'est nous. D'accord. C'est nous, mon révérend. C'est nous les chrétiens. C'est nous les chrétiens. Cela ne dépend pas d'une... Pendant qu'il y a des chrétiens, ou bien, si je vous pose la question, où vous avez reçu la vision des signes divins dans votre vie, vous allez me dire, prophète, je ne suis pas allé en extase. Mais, en prière, en jeûne, en prière, jusqu'à ce que Dieu s'est servi d'une voix et une autre pour me faire parvenir cette vision. Aujourd'hui, moi et vous, on ne se connaissait pas. Mais c'est par cette vision que nous connaissons. Et notre vie ne va pas s'arrêter dans cette vision. Pas du tout. Vous voyez un peu. Des fois, il y a des choses que les chrétiens aillent chercher chez les conseillers juridiques, les conseillers, je ne sais pas moi qui, des choses qu'ils peuvent eux-mêmes sortir du monde spirituel et amener sur terre. Mais cela relève un peu de certains chrétiens qui sont moyens et qui sont limités aussi par rapport à ces genres d'expériences. Prophète, alors une question un peu directe. Est-ce que vous avez vous-même expérimenté ça? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Oh mais là, prophète, comment ça? Dites-nous un peu, c'était comment? je dois choisir parmi les... Un seul exemple nous fera du bien aussi. Ah, je dois choisir ce qui ne peut pas trop choquer. Parce qu'il y a des... Oui, choisissez. Il y a ces expériences qui choquent sérieusement. Déjà, je pars dans les systèmes ou bien dans l'aperçu où tout ce qui existe sur Terre a des équivalences dans le monde spirituel. Mais ce n'est pas tout ce qui existe dans le monde spirituel qui a des équivalences sur Terre. Parce qu'il y a des choses que je peux voir là-bas, ici sur Terre, ça n'existe pas. C'est par là même que je soutiens et je dis que à 99% des choses qui existent sur Terre, déjà la Bible d'ailleurs le dit à ma place, les visibles ont été tirés de l'invisible. Donc il y a des statues que vous voyez, il y a des choses que vous voyez. À 99%, ça vient du monde spirituel. Mais on a des difficultés maintenant à amener sur Terre ce que nous avons eu à recevoir de la part de Dieu, ce que nous avons eu à comprendre avec le Seigneur sur Terre, parce qu'on n'a pas assez
des simulations sur terre pour faire comprendre. Vous voyez, par exemple, si je vais parler d'un fruit, par exemple, que je ne connais pas assez, je ne connais pas les noms, mais j'ai besoin de vous faire comprendre, je chercherai à quel est le fruit qui ressemble aux fruits que j'ai déjà vus. Okay. Et je vais commencer à te dire, mon révérend, les fruits que j'ai vus, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Et si toi, tu connais les fruits en question, tu vas dire, ah, je vois, c'est tel fruit. Okay. Mais dans le monde spirituel, maintenant, il y a des choses dont ici, il n'y a pas l'assimilation. Tu ne sais même pas dire ça, ça, ça. Il n'y a pas. Et du coup, quand Dieu vient te prendre, par exemple, c'est pour te faire visiter les ciels ou bien t'amener, par exemple, la fameuse histoire d'Ézéchiel. Dieu lui a pris. Avant Ézéchiel, aucune personne ne pouvait imaginer la scène qu'Ézéchiel a vue. On t'amène devant les ossements desséchés et à tes yeux, tu vois comment est-ce que... C'est un peu comme si Dieu t'a fait assister au procédé de la création de l'homme. Parce que tu vois les os et tu vois les nerfs commencer à prendre place, la peau venir, la chair. Et c'est là que tu comprends même que ce n'était pas de lui qu'il s'agissait, c'était la prophétie par rapport à Israël. Donc moi, si je dois partager quelque chose ici présent, une fois j'étais dans un long programme de prière, dans une certaine année, je ne sais plus parce que chaque année j'ai un programme de prière comme ça personnel. Le ministère exige beaucoup de choses. Et j'étais presque à la fin de ce programme. Et ayant beaucoup de discipline, mon corps était fatigué. Ça arrivait même comme ça, je suis debout, j'ai perdu de l'équilibre. Et en une nuit, je devais prier à mon heure de prière, mais il s'est fait que tellement fatigué, je n'ai pas pu me lever pour prier. Je me suis dit, bon, je vais prier, je vais rattraper ça demain, que je me repose. Et alors que je dormais, ça faisait pas 5 minutes, alors que je m'étais allongé. Comme ça, toi, tu ne sauras même pas que ton corps est en train de subir ça, tu ne sauras même pas. Non, non. Tu verras les choses aussi normales que la vie comme ça normale. Mais c'est quand l'expérience prendra fin que tu réalises que oh, c'était une expérience. Il se passe quoi, révérend? Je vois une personne entrer dans la chambre sans pour autant ouvrir la porte. Et dans le monde spirituel, il y a ce que nous appelons les témoignages de l'esprit. Les témoignages de l'esprit te permet à reconnaître une personne sans qu'une voix te dise, tu vois, lui là, c'est tel, c'est tel, c'est tel. Et c'est même le témoignage de l'esprit qui fait en sorte que quand tu es devant le Seigneur, ton esprit sait savoir qu'il est devant le Seigneur. Et très souvent, ce n'est pas les apparitions où il y a des lumières. Non, non, très souvent, il vient aussi comme ça normalement. Mais c'est ton esprit qui te rend témoignage que tu as la face du Seigneur. Autre chose aussi qui fait cela, c'est la multiplicité des émotions en même moment. C'est-à-dire, face à lui, tu ressens la compassion, tu ressens l'amour, mais tu es culpabilisé pour peut-être un péché. Tu as beaucoup de sentiments. Tout ce que tu ne sentiras pas sortir de lui, c'est la haine, la jalousie. Là, tu ne sentiras pas ça sortir de lui. Et ça, c'est une parenthèse que j'ouvre pour des gens qui ont déjà eu des expériences. Le diable peut se transformer en ange de lumière. Mais tout ce que le diable ne peut pas copier, c'est avoir la capacité de cacher la haine et la jalousie. Parce que c'est quelque chose que tu ressens comme ça face à lui. Et face au Seigneur, tu ressens toutes les émotions, mais tu es comme dans l'embarras. Mais seulement tu ne ressens pas la haine et la jalousie. Et j'ai reconnu, je savais que c'était le Seigneur. Et il m'a appelé. Je me suis levé, je suis parti. Mais pendant que je partais, il m'est arrivé dans la tête de regarder derrière moi. J'ai regardé, je me suis vu aussi coucher. C'était là que je m'étais rendu compte que c'était une expérience de plus. Tout ce qui était sorti, c'était... C'était mon esprit. Mon corps était là, allongé. Et je lui ai suivi. Nous sommes sortis, nous sommes allés au salon de la maison à l'époque. Et nous sommes sortis encore, nous sommes allés dehors. Mais ce qui était encore remarquable, moi comme lui, on passait sans pour autant être empêché par les portes. Nous sommes allés dehors. Et dehors, il m'a parlé de beaucoup de choses. Et il m'a dit même une chose qui venait de s'accomplir en janvier 2020, lors d'une mission en Angola. Et là, je vous relate une histoire qui s'est passée il y a plus de 5 ans que j'ai fait cette expérience. Et il m'a dit, dans la vision là, il m'a dit qu'en 2020, au début, tu seras en Angola.
et je reviendrai pour te montrer ce que tu vas devoir faire. Et on a parlé des autres choses, il m'a parlé des autres choses. Et quand il est parti, c'est là que tu n'auras pas besoin de prendre la route par laquelle vous étiez passé pour rentrer. Quand lui, il part, c'est là que toi aussi, tu réalises que tu es maintenant dans ton sachet. Cette enveloppe. C'est là que tu réalises que tu reviens dans la les murs, mais qui a besoin et quand je suis revenu, voilà. Et quand je suis revenu, c'était comme si on avait versé de l'eau sur mon corps. C'est-à-dire, j'ai transpiré à un niveau où je n'avais pas transpiré. Mais il y avait la totalité des informations que j'ai reçues quand mon esprit n'était pas dans mon corps. Ces informations étaient présentes. Et je l'ai même écrit. Et une fois, en 2019, j'ai reçu une invitation pour l'Angola. Sincèrement, comme un homme, j'avais déjà perdu des vies sur ça. J'ai reçu une invitation et ça s'est fait que tout était en ordre. Mais l'ambassade n'a pas pu me délivrer le visa en 2019. Vous voyez comment des fois la prophétie se passe. C'était prévu en 2020. Et bonne année, bonne année, bonne année. L'été, c'est là que l'ambassade m'appelle. Pour me dire, vous tenez toujours à votre voyage et tout et tout. J'ai parlé avec ceux qui m'avaient invité parce que je devais aller dans une convention qui avait lieu l'année passée. Et quand j'ai raté ça, bon, on s'est dit, bon, gardons contact et tout. Et quand l'ambassade m'a appelé, je les ai aussi appelés. Ils m'ont dit, non, prophète, c'est une bénédiction, venez, on va organiser quelque chose. Et je pars, je prends tout ça, je voyage. Et quand j'arrive, j'entre dans l'appartement où j'étais logé. Bon, j'étais accueilli par les Angolais. Il n'y avait même pas quelqu'un qui savait même dire bonjour. Ce n'était que des Angolais. Que des bondis. Des bondis. Et je devais carrément avoir un interprète à temps plein. Et j'étais avec mon interprète. C'est lui d'ailleurs qui a vécu la scène. J'étais avec lui. Quand j'entre dans l'appartement où on m'avait logé, et je voulais lui demander maintenant d'aller prendre pour moi le thé, parce que j'avais besoin de quelque chose un peu chaud. Et au moment où je lui parlais, je n'ai pas fini ma phrase, je suis parti. Il m'a vu seulement tomber. Il a commencé à paniquer. Il a appelé la personne qui m'avait appelé pour faire venir les ambulances. Ça, je vous relaxe. C'est une histoire vraie. Et quand je suis parti, je me suis vu sortir. Et j'ai vu le Seigneur là devant moi, mais pas avec la même apparence que de l'autre fois. Et là, il m'a conduit dans un lieu qui était très vaste. Mais c'est un lieu aussi connu en Angola. Et il m'a instruit ce que je devais faire là, le lendemain matin. Et quand je suis revenu, j'ai vu déjà, l'homme qui m'avait invité était déjà là, prêt à me faire partir à l'hôpital. Prophète, je vous interromps un peu parce que là, c'est une histoire qui est très intéressante. Mais nous allons passer dans notre deuxième partie de l'émission. C'est ça que j'attendais. Quelques minutes pour convaincre. Quelques minutes pour convaincre. Et nous allons passer dans cette partie qui est aussi très intéressante. Là, vous allez, n'est-ce pas, nous dire ce que le Seigneur vous a placé dans le cœur pour que nous puissions aussi connaître ça. Et nos téléspectateurs aussi ont besoin d'être édifiés. Et nous allons revenir tout juste après ça. De retour dans notre seconde partie de l'émission, c'est aussi pour chuter. Et cette deuxième partie s'appelle, ou bien nous l'avons dénommée, 7 minutes pour convaincre. Et là, ce n'est pas moi qui est là pour vous parler, mais ce sera plutôt le prophète qui va vous parler pour vous convaincre. Alors, prophète, vous avez la parole. Vous avez 7 minutes pour convaincre par rapport à notre thème. Shalom, précieux peuple de Dieu. Je vous salue encore une fois de plus. Et comme mon révérend vient de l'annoncer, nous sommes maintenant dans notre deuxième partie de l'émission dénommée 7 minutes pour convaincre. Donc rien que attendant cette dénomination, vous comprenez que je serai en train de me servir de ces minutes pour essayer de vous convaincre. Bon, moi je vais essayer de vous bourrer des informations et le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc, va prendre les relais pour vous convaincre. Hormis tout ce dont nous venons de lire, je vous propose une histoire que vous maîtrisez, je sais bien, mais je prends juste quelques détails importants pour me permettre de vous faire parvenir une pensée de Dieu. Je suis dans 2 Rois chapitre 5. Je commence à partir du 19e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Il est écrit, Élisée dit, pars dans la paix.
lorsque Naaman y quittait Élisée et qu'il fit à une distance, à une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même, mon maître a ménagé Naaman, c'est Syrien, en acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. Derrière, mais retenez juste, lorsque Élisée a libéré Naaman, Naaman est parti. Et Naaman est arrivé à une certaine distance. Géasi, le serviteur d'Élisée, n'avait pas directement pris la route, mais il a d'abord réfléchi et il s'est décidé d'aller suivre Naaman pour bien sûr prendre son offrande. Ça, c'est une partie que vous devez retenir. Mais une partie que je vous propose encore dans ce texte, je suis dans les versets 25. Donc, 2 Rois, le même chapitre, 2 Rois chapitre 5, le verset 25. Il est écrit, il alla ensuite se présenter à son seigneur, Élisée, lui demanda, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est parti nulle part. Mais Élisée lui dit, mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre l'argent pour acheter les habits, des oliviers, des vins, des brebis, des bœufs, des serviteurs et servantes? La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géasi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Amen, amen, amen. Et je pense que vous avez fait cette lecture avec moi. C'est la fameuse histoire que nous connaissons tous de la guérison de Naaman, de la guérison miracle de Naaman, qui était un général et qui était venu devant l'homme de Dieu, le prophète Élisée, avec son offrande, si je peux dire, avec tous ses biens pour faire une offrande par rapport à la guérison que le Seigneur lui avait accordée. Et vous pouvez bien lire cette histoire chez vous à la maison. Vous allez vous rendre compte que le prophète Élisée n'avait pas reçu cette offrande pour des raisons qu'il a poussées. Et il a libéré Naaman. On allait avec vous, il a dit à Naaman, va en paix, va dans la paix. Et Naaman a quitté la présence du prophète. Naaman a commencé à partir. Et la Bible dit, lorsque Naaman est arrivé à une certaine distance, c'est à ce moment-là que le serviteur d'Élisée a conçu en lui-même. Il s'est mis à réfléchir et il s'est décidé de suivre Naaman et de récupérer l'offrande. Et si vous allez, lisez bien à la maison, vous allez voir qu'il a convaincu Élisée, il a convaincu Naaman plutôt, jusqu'à recevoir l'offrande que Naaman avait voulu donner à son maître Élisée, que le prophète n'avait pas prise. En ce moment-là, le prophète était là où on lui avait laissé. En ce moment-là, le prophète Élisée était là où son serviteur et Naaman lui avaient laissé. Et le prophète ne savait pas que Naaman et que Géasi avait suivi Naaman. Et la Bible dit, Géasi a pris ce qu'on lui avait rendu. Géasi est allé chez lui à la maison, il l'a déposé. Et après, Géasi est rentré là où les prophètes étaient. Faisant les malins comme il ne s'est rien passé, faisant les malins comme s'il était là aux environs. Et le prophète lui a posé la question, Géasi, tu étais où? Et Géasi va répondre que je n'étais nulle part, ton serviteur était là aux environs, je n'étais nulle part. Et c'est là que je vous donne la pensée que je voulais libérer. C'est la réponse du prophète Élisée qui est en réalité l'atout que je vous expose, et vous allez prier et vous allez vérifier dans les Écritures pour finaliser et décider ainsi si sortir du corps c'est bien ou c'est mauvais, c'est biblique ou n'est pas biblique. La Bible dit ceci. Le prophète a répondu à Géasi, pendant que tu faisais tout ce que tu faisais là, moi j'étais ici. Il n'a pas dit que mon âme était avec toi. Il n'a pas dit que mon corps était avec toi. Il a dit mon esprit était avec toi. Précisément au moment où Naaman avait envoyé son serviteur pour te donner les présents. Est-ce que nous sommes ici, nous servons Dieu pour avoir l'argent? Est-ce que nous servons Dieu pour avoir tout ça? Voilà pourquoi toi, tu recevras la maladie de Naaman derrière son offrande. Et vous connaissez, tout le monde, nous avons l'habitude de dire, quand tu es serviteur d'un homme de Dieu, il ne faut pas suivre les offrandes, parce que tu vas recevoir les problèmes derrière les offrandes des gens. Chose qui est vraie. Mais il faut revenir un peu, voir aussi que les prophètes étaient assis, et le prophète n'a pas dit que Dieu avait amené mon esprit là. Le prophète a dit, mon esprit était avec toi.
Frères et sœurs, il est une chose de prier Alléluia, Amen. Il est une chose de gêner comme vous voulez. Mais la chose la plus mieux, et même la chose que ton Dieu attend de toi, c'est d'atteindre l'apogée dans la spiritualité et d'être en mesure de faire usage des investissements qu'il a déposés en toi. J'ai fini en disant, si on te donne une arme à feu, bien chargée, face à un problème, si tu ne sais pas comment manipuler cette arme, tu seras tué et les gens viendront, ils verront l'arme et l'arme était chargée, mais la personne qui détenait l'arme est morte sans pour autant s'en servir. C'est un peu comme l'histoire des chrétiens. Nous avons beaucoup de choses. Nous voyons les diables s'en servir et nous ne voulons pas s'en servir. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de notre zone de confort. Décidez-vous, prenez votre vie en main et commencez une nouvelle dimension avec Dieu. Et Dieu va vous bénir. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez grandement bénis, parce que c'était les 7 minutes à convaincre avec les pasteurs et les prophètes. Et vous avez suivi cette lecture ensemble avec nous. Mais vous avez aussi suivi l'exhortation du prophète. Je pense que Dieu nous a parlé. Je dis un grand merci au prophète David. C'est moi qui vous remercie. Je pense que vous serez retenu parmi nos invités spéciaux, principaux bien sûr, parce que vous nous faites cet honneur-là d'être toujours là présent quand on vous lance l'invitation. Vraiment, il a été très clair sur base des Écritures. Et je dis un grand merci, n'est-ce pas, à vous tous qui avez bien voulu, n'est-ce pas, suivre cette émission. Mais je dis aussi un grand merci à toute l'équipe technique qui a bien voulu nous accompagner pour que nous puissions arriver chez vous. Je vois derrière la caméra Saïdi, je vois aussi, je vois mon bien-aimé aussi Enoch à la réalisation. Mais je vois aussi à la réalisation notre bien-aimé, le nom m'échappe encore, mais je peux me souvenir de ça, c'est pas un problème, ça peut arriver à n'importe qui. Mais je crois que toute l'équipe nous a soutenus et Dieu vous bénisse abondamment. J'ai dit aussi un grand merci à notre CP qui a bien voulu nous assister, c'est le CP Didier Dioka. Que Dieu les bénisse abondamment. Et prenez rendez-vous, n'est-ce pas, pour nos prochains numéros. Et notre émission, Le Signe Divin, se passe tous les dimanches à partir de 18h juste. Et la rediffusion, c'est tous les lundis à partir de 7h30. Et notre thème est très important. Suivez cette émission et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Pour l'instant, restez branchés sur votre chaîne Momoko Média et Dieu vous fera extrêmement du bien. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Amen.